d'avoir confiance à ce qui a été dit dans ce dossier, Monsieur le Président. Et d'accepter, Monsieur le Président, de nous confier. Il ne doit pas fuir. Il a beaucoup plus à gagner, étant présent, étant absent dans ce procès. Déjà, vous avez entendu la partie civile qui a déclaré publiquement qu'elle désiste de son action. Bien que par rapport à une mise en liberté éventuelle, ils vont penser peut-être qu'il y a eu des arrangements et autres. Et dès lors que la partie civile elle-même déclare officiellement qu'elle désiste de son action, on sait que ça ne veut pas faire l'action publique. Mais ce qui peut attirer l'attention du Monsieur le Président, c'est la représentativité du monsieur de cette barre. Et ça, nous vous rassurons d'être vraiment d'être situé comme quoi il sera toujours présent dans cette audience. C'est un père de famille, c'est un père de famille qui est également parti. Il n'est pas venu sauver la famille, il n'est pas venu voir le monsieur à l'hôpital, il n'est pas allé ici, il n'est pas venu ici, Monsieur le Président. Nous voulons rattraper ce qui a été fait. Donc nous estimons, Monsieur le Président, tout a été dit dans ce dossier, ne serait-ce que pour permettre, Monsieur le Président, tout ce que vous allez entreprendre dans ce sens, nous allons nous soumettre. Pour permettre, Monsieur le Président, que tout un chacun soit rassuré dans sa position. Nous ne sommes pas là pour empêcher que la justice soit rendue, non. Nous sommes là pour faire en sorte que non seulement les droits de la partie civile soient respectés, mais également, Monsieur le Président, que les droits de notre client aussi soient respectés, mais dans les règles de l'art. Nous estimons que sa liberté aujourd'hui, Monsieur le Président, ne constitue pas un obstacle au bon développement de la procédure. Dès lors qu'il y a 3 cabinets en face de vous, et ce n'est pas pour éduquer les gens. Et lorsqu'on profite de la justice pour faire autre chose, Monsieur le Président, je sais que vous ne prêterez pas le temps pour cela. C'est pourquoi, Monsieur le Président, pour ne pas être long, je vous prie d'accéder à cette demande de mise. Je voudrais respectueusement appuyer cette demande de mise en liberté. Monsieur le Président, pour entamer mon propos, permettez que je dise, pour les croyants que nous sommes, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La mort nous guette tous, parce que chaque âme goûtera à la mort. Je pense que c'est des dossiers qui touchent nos cœurs et nos âmes. C'est pourquoi nous ne cesserons de prier pour le repos de l'âme de notre frère, M. Mohamed Traoré. Que le miséricordieux ait pitié de son âme, qu'il permette à sa famille de surmonter l'épreuve et qu'il en fasse de même pour tous nos dévanciers. Monsieur le Président, c'est arrivé. Et vous avez suivi combien de fois tous avec la même voix et la même énergie nous nous confondons pour présenter nos sincères condoléances à la famille et à cette famille que je salue qui, en croyant, ont pu déclarer à la barre qu'ils désistaient de leur action et acceptent le pardon que nous avons demandé. Monsieur le Président, ceci dénote ce que nous avons en commun, l'humanité, l'humanisme. Nous sommes des humains. Monsieur Bangoura, en sortant de chez lui ce matin, était certainement avec d'autres préoccupations. Tout comme M. Traoré.
À l'étape de cette procédure, Monsieur le Président, et à l'issue des débats, nous ne pouvons que demander respectueusement qu'il vous plaise, pour nous permettre d'exécuter même les mesures que vous avez ordonnées, que M. Bangoura puisse bénéficier de la liberté provisoire, conforme aux dispositions de l'article 244 et suivant du Code de procédure pénale. Le principe, c'est la liberté, parce qu'après le droit à la vie, nous tous ici réunis, vient notre liberté d'aller et de venir. Lorsqu'on a tout, mais on est enfermé, on n'a rien. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, que le législateur en a fait une préoccupation particulière. Elle est sollicitée parce que, à ce stade de la procédure, elle n'empêchera en aucune manière à la manifestation de la vérité. Plutôt, sa mise en liberté provisoire permettra à M. Bangoura, au conseil que nous sommes, aux siens, de se rendre encore dans la famille Traoré, mains au dos, ventre à terre, pour présenter nos condoléances. C'est ce qui permet et facilite la vie en société. En détention, Monsieur le Président, nous pourrons le faire sans lui. Mais absolument, l'éclat ne sera pas le même s'il est avec nous. Et c'est en cela que nous sollicitons dès à présent. Ensuite, Monsieur le Président, M. Bangoura a tout intérêt, plus que n'importe qui, d'être présent à chaque fois que vous allez l'ordonner. De sorte que nous vous prenons l'assurance que nous allons déférer à toutes les réquisitions que vous allez faire. Et au-delà, lui-même, issu d'une famille, père de mari, père d'enfants, il est aussi interpellé que tous. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, y compris les conseils qui l'accompagnent, nous sollicitons qu'il vous plaise de lui accorder une liberté provisoire. Et vous n'aurez rien à craindre. Et je me permets d'avance, qui ont eu à causer du tort, puissent aller demander pardon à ceux-là qui en ont été victimes. Au conseil de la partie civile, j'espère qu'ils entendront de bonne oreille cette demande de mise en liberté provisoire, parce qu'ils ont entendu, j'imagine, de bonne oreille le désistement de leurs clients. Monsieur le Président, nous avons respectueusement plaidé et nous nous remettons à votre sagesse. Je vous remercie. Merci, Maître. Le ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public que j'ai l'honneur de représenter ici, nous pensons fermement que les conditions de la détention provisoire sont encore réunies. Bien cité un témoin qui doit être déposé ici, pour éviter des pressions éventuelles sur le témoin, mais davantage éclairer les circonstances de l'accident. Je pense bien que c'est mieux, et je dois d'ailleurs, que je puisse cette demande. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Procureur. La partie civile. Monsieur le Président, nous sommes 4 avocats dans ce dossier pour la partie civile. Il y a 2 demandes. L'une relative à la liberté provisoire du prévenu et la seconde portant sur la production de la vidéo qui traduit, Monsieur le Président, disons, la manière par laquelle le prévenu ici présent était au volant ce jour-là, où notre regretté, Monsieur le Président, a été tragiquement arraché à la vie. Pour la première demande, Monsieur le Président, on dira cette vidéo à la prochaine audience. Elle vous sera déposée et elle fera foi de preuve, Monsieur le Président, que nous n'avons aucun mépris en ce qui concerne le statut de notre frère, Monsieur le Président. Au-delà, Monsieur le Président, portant sur la seconde demande de mise en liberté provisoire. Certes, Monsieur le Président, nos confrères de la défense ont fait valoir cette demande en invoquant l'esprit et la lettre des dispositions de l'article 144 et nous connaissons parfaitement ces pays. De l'autre côté, Monsieur le Président, les autres vont tout à l'heure aussi observer là-dessus. Nous avons une stratégie commune en ce qui concerne cette demande. Encore une fois, Monsieur le Président, je mets ça entre guillemets. Ne pas que, Monsieur le Président, les uns et les autres pensent que nous avons une position dans ce dossier. D'ailleurs, je précise que la partie civile, notre client, M. Paoré, dans ses déclarations tout à l'heure, M. le Président, devant tout le monde, a précisé que la famille Traoré est victime des agissements du prévenu à pardonner. Pardonner, je ne suis pas en train de catalyser les choses. Le pardon et le désistement ne sont pas soumis au même régime juridique, Monsieur le Président, si j'ai bonne mémoire. Désistement explicite de la partie civile sur ce point. Je voulais juste accoucher davantage que les deux ne sont pas les mêmes, Monsieur le Président. Nous estimons que, à la lumière des débats, à la lumière, Monsieur le Président, des demandes qui ont été formulées, dont une partie a été rejetée et l'autre, Monsieur le Président, admise par votre décision, qu'à cette phase encore, que lorsqu'elle va décrire cette position en ce qui concerne, Monsieur le Président, le rejet de cette demande. Nous estimons, en nous mettant dans la même posture que le ministère public, comme étant une demande assez prématurée. Je voudrais ceci, Monsieur le Président, préciser. Et si nous demandons que cette demande, et nous, si nous disons que cette demande est encore assez prématurée, nous ne sommes pas en train de nous conformer à ce qui sont en train d'être dit sur les réseaux sociaux. Loin s'en faut. Vraiment, croyez-moi, Monsieur le Président, nous sommes loin de ça. Nous sommes loin des réseaux sociaux.
mais en tenant compte de la sensibilité de cette affaire, en tenant compte de la teneur, Monsieur le Président, de ce dossier. Et nous vous invitons, dans votre décision, Monsieur le Président, qu'il soit d'abord en attendant cette demande de mise en liberté, qui pour la partie civile, Monsieur le Président, est encore préventive, et pour plusieurs raisons, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.